Merci Madame la Présidente. Avant de passer à mon explication de vote, je vais vous faire une confidence, Monsieur le Vice-président chargé des Finances. J'espère que ça restera entre nous. Vous auriez pu mieux choisir votre citation, parce que Monsieur Salini, je suis socialiste révolutionnaire, parce que ça me permet de penser. Ceci étant, vous avez un problème avec le suffrage universel. A priori, il faudrait peut-être essayer de le régler d'ici les mois à venir. Explication de vote donc sur cet article sur les recettes. C'est une nouveauté, cet article. Vous avez mis 5 ans pour inclure un article sur les batailles pour des recettes locales pérennes et dynamiques, 5 ans perdus durant lesquels finalement vous n'avez mené aucune bataille réelle. Depuis 2016, le groupe Front de Gauche vous a proposé une panoplie de leviers de ressources, soit vous les refusiez parce que c'était une fiscalité supplémentaire, alors que vous applaudissiez dans le même temps la suppression de l'ISF, qui, comme l'a démontré un rapport parlementaire, est un acte de brigandage pour les très très riches. Soit vous les refusiez parce qu'au fond, vous partagez avec le gouvernement la nécessité de l'austérité budgétaire sur les finances publiques, la réduction de l'emploi public, décrit comme une charge, et la réduction des dépenses de fonctionnement pourtant garantes de la qualité des services publics. Et pour les quelques amendements votés, comme celui sur l'adresse, vous avez écrit une lettre à Jean-Michel Blanquer et il ne vous a jamais répondu. On vous a connu plus acharné, comme pour la suppression, quoi qu'en dise et redise la justice de la tarification AME dans les transports, pour laquelle vous envoyez vos députés mener le débat parlementaire pour sa suppression. C'est aussi le cas pour l'accord, lui aussi qualifié d'historique, sur le financement des transports, alors qu'il s'agit finalement d'une avance remboursable de plus d'1 milliard qu'il faudra rembourser après 2021, reculer pour mieux s'enfoncer. Ne pas avoir mené de bataille sur les recettes nous amène donc à la pire des situations. 65% des recettes de fonctionnement sont désormais assises sur les fractions de TVA, l'impôt indirect le plus injuste qui a remplacé la fiscalité productive et locale. Vous nous direz que cet amendement, nous l'avons voté l'an passé, comme amendement de l'exécutif en réponse à plusieurs des nôtres. La situation a considérablement changé. La région doit agir et donc discuter de ses recettes. Dans le titre 1 sur les ressources, vous avez refusé que l'on puisse débattre des amendements qui portaient et que nous portions sur une nécessaire mobilisation de l'emprunt pour répondre aux crises, mais aussi pour des investissements sur le long terme, et qui posait la question de l'annulation de la dette liée au Covid, mais aussi de la revendication qui monte des communes et qui demande à l'État un remboursement intégral des dépenses de fonctionnement Covid engagées pour protéger nos concitoyens alors que l'État était défaillant. Vous avez aussi refusé de débattre de la nécessité de lutter contre l'évasion fiscale, de la défense indispensable de la péréquation, de la réaffectation de la taxe de 1,40 € par voyageur payée par les compagnies commerciales aéroportuaires qui est affectée au CDG Express et que nous demandons la réaffectation à la modernisation du RER B. Vous avez refusé de débattre d'une taxe béton, début d'une fiscalité environnementale nécessaire à la bifurcation écologique. Et même sur des compétences régionales directes telles que les formations sanitaires et sociales, vous avez renvoyé la nécessité d'obtenir une compensation pérenne de l'État pour les travaux dans les instituts aux dispositions diverses. Cet article 2, finalement, n'est qu'un article ressources Potemkin. Il dissimule mal votre inaction et vos concordances de vue d'austérité budgétaire avec le gouvernement Macron, et nous ne le voterons pas.